Bonjour, AMD a présenté la semaine dernière ses nouveaux processeurs de la ligne 5000. Une nouvelle architecture, la Zen 3, qui va inclure 3 nouveaux processeurs. Les plus puissants, ils disent, du marché avec le Ryzen 5900X qui serait le plus puissant en jeu et qui surpasserait l'Intel i9 10900. Alors, je vous dis tout sur ces nouveaux processeurs qui arrivent dans moins de 3 semaines en Europe. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube du comptoir de Thomas Massina. Vous allez vivre mon aventure quand je vais chercher des épices dans les plantations. Je vais vous donner des tutos sur comment filmer, comment photographier et aussi le monde de l'informatique, car aujourd'hui il est partout. Et notamment au sein de mon entreprise, avec nos sites internet et notamment pour faire les montages vidéo. Nous avons besoin de processeurs puissants et c'est pourquoi cette année, je suis parti chez AMD. La semaine prochaine, vous aurez une vidéo sur l'AMD Ryzen 7 3800X. Est-il le meilleur processeur en termes de rapport qualité-prix actuellement? AMD a présenté pas moins de 4 processeurs qui vont arriver sur le marché avec des tarifs en hausse, en moyenne de 50 $. Vous allez avoir le Ryzen 5900X, le Ryzen 5800X, le Ryzen 5600X et le plus haut de gamme, le Ryzen 5950X, qui est une merveille pour le montage vidéo, pour moi. Et en décembre, nous allons changer notre processeur actuel pour avoir un processeur plus puissant, car nous allons commencer à filmer en 6K. Ces processeurs sont basés sur une nouvelle architecture, la Zen 13 de AMD, qui arrive avec des améliorations et des promesses qui sont très intéressantes dans le monde du gaming et aussi dans le monde des monteurs vidéo. On va passer directement de la série 3000 à la série 5000. Allez savoir pourquoi, j'ai toujours pas compris pourquoi on va passer de 3 à 5 et la série 4000 serait réservée aux laptops et aux ordinateurs portables avec une architecture M2. La série 4000, ça va être un peu la série que Intel a lancée à un moment pour les ordinateurs portables, mais pour moi, le problème de ces processeurs, c'est que si vous voulez faire des montages vidéo, ça chauffe énormément et un ordinateur portable n'aura jamais la capacité d'un ordinateur fixe qui est modulaire, tandis qu'un ordinateur portable n'est pas modulaire actuellement. Les nouveaux processeurs vont utiliser la même socket que celle actuellement, c'est-à-dire la socket AMD 4. Par contre, cette socket a un problème que je n'aime pas, c'est qu'avec le ventirad d'AMD, il est possible que vous retirez votre ventilateur avec votre processeur, comme ceci. Et la pâte thermique d'AMD, ça colle fort. Alors ça, il aura prochainement un tuto comment retirer son processeur avec le ventilateur origine d'AMD pour éviter d'avoir le processeur qui est collé au ventirad et après il faut prendre une spatule pour la retirer. Vu que les nouveaux Ryzen 5900X, 5800X par exemple utilisent toujours la même socket que les versions précédentes, vous allez pouvoir les utiliser sur les plaques mères 500 à partir du 5 novembre comme celle-ci, la TUF X5070 Plus et la B550. Et à partir de janvier 2021, vous allez pouvoir les utiliser sur les séries 400. Mais si vous achetez réellement un Ryzen 7, on va dire 3800X, voire les Ryzen 9 3900X, achetez plutôt une X570.
c'est plus durable dans l'avenir. Vous allez pouvoir la garder pratiquement 5 à 8 ans très facilement. Pour les améliorations, AMD dit que l'architecture Zen 2 est une dérivation de l'architecture originale et l'architecture Zen 3 est une architecture totalement différente. AMD dit qu'il a tout remis à plat avec une nouvelle structure de cache L3 et une avance entre la communication entre le cœur et le cache, notamment c'est idéal pour les gamers, et des améliorations pour la latence avec la mémoire. On est toujours sur une puce gravée en 7 nanomillimètres et la 5 arrivera avec la nouvelle génération de processeurs, c'est-à-dire les Zen 4. Mais la meilleure évolution du Zen 13 et l'amélioration du clock qui va impacter très positivement l'ensemble de l'utilisation du processeur. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime. Et la meilleure présentation pour le Ryzen 5900X, qui est le successeur direct du 3900X et du 3900 XT, qui est juste une petite amélioration du 3900X. Il vaut mieux acheter un 3900X et garder 50 € pour acheter, par exemple, un meilleur I/O. Par exemple, vous avez le MSI 360 qui est pour moi le meilleur actuellement et c'est celui que je vais utiliser pour le mettre dans mon nouvel ordinateur que je vais monter au mois de décembre. Car la pompe est dans le radiateur et non pas au niveau du processeur. C'est-à-dire qu'elle va durer plus longtemps car elle est loin de la chauffe. Mais continuons sur ce processeur. AMD dit que le 5900X est le meilleur processeur en jeu. Avec 12 cœurs et une vitesse maximum en overboost à 4,8 GHz, une augmentation de 200 GHz par rapport à la version précédente, mais l'augmentation est pour un seul cœur. Le cache L2 et L3 vont continuer à 70 MB et le TDP est le même que la version précédente. Donc ça, c'est vraiment très bien, c'est-à-dire que la chauffe est la même. Donc on peut garder soit ses anciens ventilateurs, soit ses anciens water cooling. Pas besoin de passer sur du 360 si vous avez du 240 par exemple. Le prix de lancement est à 550 $ pour le Ryzen 5900X, c'est 50 $ de plus que l'ancienne génération. L'augmentation est sûrement due à la pandémie. Il y a moins de production, donc moins de processeurs, une hausse de la demande, donc forcément une augmentation des prix. Nvidia a parlé que son stock de cartes vidéo RTX 2080 est fini. Les nouvelles cartes graphiques vont arriver que l'année prochaine, en 2021. Donc, s'il n'y a plus de stock, forcément, il y a une augmentation des prix. Mais le prix, pour moi, est réellement très compétitif par rapport à la concurrence, et notamment Intel. Il y a eu, pendant la présentation, vous pouvez le voir, une démonstration de l'AMD qui va battre un 10900K de Intel en jeu. La chose que j'ai bien aimée, c'est qu'ils ont bien mis à un moment que l'Intel était meilleur que le AMD sur un jeu où l'AMD était à moins 3%. Pour AMD, entre le 3900 XT et le 5900X, il y a une différence dans Tomb Raider de 40 FPS en plus, c'est-à-dire 28%. Et 28%, c'est énorme entre deux générations de processeurs. On est plutôt habitué à du 10%, mais là, on passe à une étape supérieure. Mais la chose que j'ai réellement aimée, c'est que c'est la première fois dans l'histoire de AMD que le Ryzen 9500X, c'est-à-dire le Ryzen 9, va dépasser un i9
dans le jeu. Et ça, c'est historique. On attend la réponse de Intel pour savoir si Intel va dégommer l'artillerie lourde pour battre AMD et redevenir le leader du marché. Sauf que Intel a une gravure en 14, tandis que AMD a une gravure en 7. Et au niveau de la chauffe, c'est meilleur d'avoir une gravure plus petite. Mais ça, il y aura une vidéo de présentation sur la chauffe des processeurs et surtout entre un Dell XPS i7 8e génération avec un AMD Ryzen 7 3800X. Ensuite, si vous souhaitez voir plus de tests, vous pouvez regarder la vidéo de présentation de AMD où je vous montre un score ciné benchmark, c'est-à-dire la comparaison du processeur par rapport, on va dire, à un décodage vidéo pour faire simple. Le 5050X est le plus impressionnant de l'ensemble des processeurs de AMD. Il serait vendu aux alentours de 789 $. C'est l'un des processeurs d'AMD qui monte à 5 GHz. Et AMD n'a jamais eu un processeur qui montait aussi haut. Le Ryzen 7 va offrir un bon compromis pour un prix de 449 $. Et pour moi, ce prix va baisser entre 50 et 70 $, certainement en 2021, avec l'arrivée des nouveaux processeurs de Intel et la volonté d'AMD d'arriver comme un nouveau leader dans le marché. Il faut savoir que Steam, la célèbre entreprise de jeux vidéo qui a fait Half-Life, Counter-Strike, dit que 25% des gamers maintenant utilisent des puces AMD. Dans cette vidéo, on a vu aussi le 5600X qui va coûter 300 $. Il va offrir vraiment un très bon rapport qualité-prix dans le monde des processeurs. Idéal pour un processeur de bureautique uniquement, c'est largement suffisant. Mais celui-ci sera livré avec un ventilateur, certainement le même ventilateur qu'on a actuellement. Par contre, le beau ventilateur RGB, il disparaît des boîtes. Donc AMD va faire augmenter le prix de ses processeurs, mais retire le ventilateur. Ça, c'est très moyen, surtout qu'un ventilateur, ça coûte maximum 20 $, 10 $ à fabriquer, en grand maximum. Pas la logique d'AMD de retirer le ventilateur de la boîte. Et surtout que le ventilateur AMD était vraiment très très bon par rapport à son prix. Quand vous voyez les ventilateurs d'Intel qui font monter le processeur à pratiquement 100 degrés et à 100 degrés le cœur se coupe et automatiquement le processeur baisse en température, voilà. AMD avait vraiment un très bon ventilateur. Mais moi, je vous conseille de mettre sur les nouvelles puces Ryzen 7 et Ryzen 9 un water cooling. C'est beaucoup plus durable et le processeur va mieux apprécier. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que le ventilateur d'AMD, je l'aimais bien. Quand on a une vague de température à Belo Horizonte, il faisait à peu près 40 degrés. Je faisais des montages vidéo en 4K. Il faut savoir que je montais, mais vraiment avec la qualité d'image maximum au niveau de mon XT3 et le processeur montait à 85 degrés maximum, la RAM était à 49 degrés, on va dire, et avec le ventilateur original. Donc le ventilateur était vraiment très très bon. La prochaine vidéo sur AMD sera sur le processeur, où je vais vous parler pourquoi le Ryzen 7 3800X est le meilleur rapport qualité-prix actuellement. Et surtout, je vais vous parler de la nouvelle carte graphique de AMD qui vont sortir. Et je vais faire une petite présentation de celle-ci. C'est ma RTX GeForce 2060 overclockée de Asus. Et je vais vous parler notamment de sa ventilation qui m'impressionne. Car ma carte ne monte jamais au-dessus de 59 degrés. Et ça, c'est une petite merveille, surtout sous les tropiques. Allez, à bientôt!